tous et bienvenue sur la chaîne de Founy. Les mecs, il y a une chose essentielle, il y a une chose importante, c'est que dans la catégorie poids lourd en boxe, il y en a un, et je dirais même il y en a deux, mais principalement un qui fait peur à tout le monde. Tout le monde a peur de lui. Alors vous savez de qui je vais parler. Je parlais de Martin Bacolé. C'est devenu dans les mœurs. C'est-à-dire que ça a fait le tour de la catégorie. Le message, les gars, faut pas affronter Bacolé. Et en fait, quand ça rentre dans les mœurs, c'est quelque chose qu'on subit, que les boxeurs subissent, et que pendant le combat, ils y pensent. Donc c'est un travail psychologique, indirect. Donc les boxeurs, ils se tirent des balles dans le pied en ayant peur de Martin Bacolé. Parce que je vous l'ai dit, c'est le gars qu'il faut éviter. Tout le monde se le dit. Ah, si je prends Bacolé, regardez Yoka, il a pris Bacolé et sa carrière elle est éteinte. Regardez Anderson, il a pris Bacolé, sa carrière finalement elle a subi un frein. Il est rentré dans un mur. Donc en fait, ils se disent, il y a trop de danger. Mais c'est se tirer des balles dans le pied, parce que psychologiquement, ils se le disent en permanence. Les Joshua, les Fury, et même Usyk, etc., hein, Dubois, se disent d'affronter Bacolé. Il y a tellement un risque que j'en ai peur. Et si le jour J, ça se produit, si Bacolé est désigné boxeur pour le titre, là, à ce moment-là, ça sera dans la tête. Se dire, bah mince, c'est le boxeur que tout le monde évite, c'est chaud. Et quand on se dit c'est chaud, le combat, il n'a pas la même tournure. On est fuyant, on a peur, et c'est dangereux pour eux, en fait. Ce mec, il est évité par tout le monde. Pourquoi, maintenant? La question est, pourquoi est-il évité autant? Pourquoi les Anthony Joshua, Tyson Fury, Daniel Dubois, Usyk et bien d'autres? Pourquoi évite-t-il d'affronter Martin Bacolé? Bon, la raison, elle est multiple. Multiple, mais assez simple. La première, c'est qu'il a été sparring à de multiples reprises pour ses champions. Pour ses champions ou ses anciens champions. Donc en sparring, il se passe des choses. Donc ils subissent un peu, on va dire, un échantillon de ce qui peut se passer et ils voient la réaction du boxeur face à eux. Hein, les feintes, les esquives, les enchaînements, le cardio, le dynamisme, le travail de jab, le travail du bras arrière. Et en fait, ils se sont rendus compte que Martin Bacolé, il est capable de réaliser des enchaînements de manière instinctive en fonction de la situation. Et je crois que c'est sa plus grande force. Quand on le voit affronter Jared Anderson, et quand on le voit à la fin du premier round, toucher avec cet uppercut, enchaîner une combinaison de 4 coups qui font mouche à chaque fois, c'est incroyable. Malgré qu'Anderson commence à essayer d'éviter, c'est incroyable comment il arrive à faire mouche, à toucher non seulement de manière précise et violente. Je me suis dit à ce moment-là, quand j'ai vu le ralenti, c'est incroyable à quel niveau de boxe il est capable de s'exprimer dans des conditions de stress. C'est-à-dire qu'il est stressé, il est aux États-Unis, hein. Il est face à un public pas forcément hostile, mais plus propice à Jared Anderson. Il est pendant un combat face à un invaincu, et il a réussi à être précis, ça veut dire à faire preuve d'une concentration optimale. Par la suite, Anderson, il s'est pas dégonflé. Hein. Par la suite, les gars, il a été au charbon. Bacolé s'en reçoit, hein. Il s'en reçoit beaucoup même. Mais il reste imperturbable. Il a une capacité à encaisser qui est incroyable et à réagir. Il encaisse, mais il envoie. Donc il encaisse, mais il donne. C'est celui qui résiste le plus. Et là, pour ce coup-là, au bout d'un moment, Anderson, il a fléchi. Il a flanché. Et c'est dans ces moments-là où je me suis dit, mais est-ce que le cardio de Bacolé va être suffisant? Et en voyant le 5e round, mais en fait, oui. Donc il a progressé au niveau du cardio. Il est très 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 fort dans le jeu des combinaisons de coups. Des combinaisons de coups qui sont pas prévisibles par le boxeur. Tu sais pas d'où va venir le coup. Un coup là, paf, paf, et tu sais plus où t'es. Et en fait, c'est tellement une force chez les boxeurs, le fait d'encaisser, de pouvoir envoyer des coups qui sortent de nulle part, que ça fait peur. Ils se disent, mais le mec il encaisse, et en plus de ça, ça va être compliqué d'éviter ses coups, quoi. Donc c'est normal que
ça génère dans l'esprit des boxeurs un doute. Si Usyk, Dubois, etc. disent bah non, et Bacolé en sparring c'était chaud, il y a des rumeurs qui disent que Dubois il a reçu un coup au menton et qu'il est tombé down pendant le sparring, c'est possible. Mais j'aimerais bien voir ce qui se passe en combat officiel. Parce qu'il y en a qui sont forts en sparring, mais au moment du combat officiel, ils sont pas ouf. Bacolé, c'est l'inverse. Il est fort en sparring, et au moment du combat officiel, il est encore plus fort. Et c'est sa force. Et en fait, je dirais même que la plus grosse force de Bacolé, c'est son mental. C'est de se dire que tout le monde a peur de lui, mais lui, il a peur de personne, en fait. C'est ça qui est très fort. On le voit, il call out tout le monde. Il y a une interview où j'ai éclaté de rire. Il y a une interview où il l'interview comme ça, le journaliste, et d'un coup, il call out tout le monde. Ouais, je veux Daniel Dubois, en anglais. Je veux Anthony Joshua, je veux Usyk, je veux Fury, je veux... Et il call out tout le monde. Viens, je te prends. Mais il le pense. C'est pas un Dillian White qui call out, mais il a peur. On le sent. Et d'ailleurs, il n'ose pas call out certains, on le voit. C'est pas un Parker qui va pas trop call out parce qu'il essaie d'être stratégique. Non, il le dit, Bacolé, il le pense, il le vit. Donc pour lui, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de sous-étape. C'est je veux prendre tout le monde parce que je m'en sens capable. Donc lui, pendant le combat, lui, il n'est pas en mode effrayé, mais il est en mode boosté. Les autres, qui se sont passés le message, Bacolé fait peur, pendant le combat, ils sont en mode à se dire qu'est-ce que je vais me recevoir. Ça crée un déséquilibre. Ça renforce encore plus le mental de Bacolé et la force de Bacolé. Donc, moi je dis, les boxeurs, c'est bien d'être sur ses gardes, mais il ne faut pas être fuyant. On est dans un monde de boxe. On veut être le meilleur. Il faut affronter les meilleurs. On veut se prouver des choses. Il faut être face à une adversité. Donc, moi, je pense qu'il y a certains boxeurs qui sont dans cet état d'esprit. Anderson l'était. Et il l'est peut-être toujours. Il n'avait aucune raison de prendre Bacolé. Il était invaincu en je ne sais plus combien de combats, que des victoires, je crois 17 combats, 17 victoires, 15 KO, un truc comme ça. Il l'a pris parce qu'il s'est dit, si je veux être le meilleur, il faut que j'affronte le meilleur. Donc à la limite, Anderson, on peut lui tirer un autre chapeau, il tombe, il se relève et il va au combat. Il aurait pu fuir pendant le deuxième round, troisième round, il a été au charbon. Donc le gars, il sait ce qu'il veut. Donc Anderson, quoi qu'on dise, il sait ce qu'il veut. Il y a d'autres boxeurs où c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué et on se dit, ils veulent, eux, la gloire, maintenir la gloire en évitant les risques. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas un monde utopique? De se dire, bah, je veux être le meilleur sans affronter les meilleurs, en fait. Ça, c'est une question essentielle dans le monde de la boxe. Je pense que la boxe, on aime ça, hein. On aime le noble art, parce qu'on a l'histoire de la boxe, on a connu des grands boxeurs, on a vécu à travers des documentaires l'épopée de sportifs dans le domaine de la boxe monstrueux. Donc on a l'amour de ce sport, mais est-ce que ce sport il n'est pas indirectement truqué? Est-ce que ce sport, c'est pas des combats qui arrangent, d'un point de vue financier, qui arrangent les boxeurs pour leur carrière, pour éviter de prendre les risques? Ça se passe pas comme ça dans les autres sports. Ça se passe pas comme ça au foot, ça se passe pas comme ça au tennis, etc. Au tennis, tu veux être le numéro 1 mondial, il faut aller le chercher. Là, à la boxe, tu peux être champion du monde sans avoir affronté les meilleurs. C'est compliqué en fait, c'est un univers très particulier. Quelquefois, évidemment, il y a des champions qui sont devenus les meilleurs en battant les meilleurs. Franchement, j'aime pas forcément Mayweather, mais franchement, il a fait des combats contre des gros cadors. Canelo, il a été affronté, voilà, les meilleurs. Crawford, pareil. En fait, t'en as certains quand même qui ont pris le risque. Bon, après, certains vont dire, mais attention, chez les lourds, c'est différent. Chez les lourds, un punch peut tout changer. C'est vrai. Ça, je suis d'accord. Donc chez les lourds, aller affronter les meilleurs, il y en a quelques-uns qui ont tenté le coup. Holyfield, il a tenté le coup. Holyfield, il a tenté d'affronter les meilleurs. Holyfield a affronté Foreman. Holyfield a affronté Tyson. Il a affronté Lennox Lewis. Il a affronté Riddick Bowe. Holyfield, il a tenté le coup. Mais 10 défaites. C'est-à-dire qu'Holyfield, ouais, c'est pas un peureux. Ça, c'est clair et net. Il sait que la boxe, c'est se confronter aux meilleurs et il aime ça. Il aimait ça.
Bacolé, il a un peu ce tempérament à la Holyfield. Bacolé, c'est mettez-moi qui vous voulez. Je vais tenter ma chance. Je pense être le meilleur. Voilà, je le crois vraiment. Pendant le combat, je vais travailler en conséquence. Alors qu'il y a d'autres boxeurs, je peux citer les noms, hein, j'ai pas honte de le dire. Anthony Joshua, euh, qui a essayé de rester au sommet en essayant de choisir des combats, des bons combats, attention, hein, contre des bons boxeurs, mais qui n'étaient pas des tueurs, voilà, parfois en tout cas. Tyson Fury, qui prétend avoir affronté des gros cadres. Ouais, il a affronté Wilder, c'est vrai, il a affronté Klitschko en fin de carrière. Mais après, il a affronté quoi? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut les considérer comme extrêmement forts. Usyk, on peut le considérer comme un champion. Dans la catégorie des cruiserweight, il a fait ses preuves. Il a affronté dès le début des costauds. Dans la catégorie des poids lourds, dès le début, il affronte le champion, Joshua. Il affronte Dubois. Il affronte Tyson Fury. Donc Usyk, ouais, mon gars. Usyk, il est respectable. Usyk, il est chaud. Usyk, c'est le mec qui parle pas beaucoup, mais que quand il monte sur le ring, il est sûr de lui. Et ça, c'est essentiel. Il y en a un autre qui est sûr de lui, c'est Zhang. Zhilei Zhang, il a peur de personne. Il a peur de personne, le gars. Il se dit, de toute façon, si je le touche, il aura mal. Ça reste un être humain. Donc il prend. Il prend Wilder, il prend Parker, il prend Joe Joyce, il prend. Donc, ces mecs-là, les Usyk, les Bacolé, les Zhang, ces mecs-là deviennent la terreur des autres. Après, on va dire Usyk, il est champion. Donc tout le monde veut essayer de le prendre quand même, parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Mais Bacolé ou Zhang, ils les évitent, parce qu'ils ont à perdre. Ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Il y a quelques boxeurs comme Parker qui sont extrêmement courageux et qui prennent tout le monde. Voilà, Parker, il prend Joshua, il a pris Joe Joyce, il a pris Wilder, il prend tout le monde. Voilà, il n'a pas eu l'occasion de prendre Tyson Fury ou Usyk parce que ça s'est pas fait. Mais s'il peut, il prend tout le monde. Par contre, il y en a beaucoup d'autres qui sont en mode ça va être complexe, ça va être compliqué. Donc moi je dis, la conclusion, c'est continuer d'avoir peur de Bacolé. Ça engendre sa force. Parce que sur le ring, vous serez terrorisé et lui sera boosté. Donc continuez, mais à un moment donné, vous pouvez l'éviter. Vous pouvez continuer à l'éviter, mais à un moment donné, vous ne pourrez plus l'éviter parce que s'il est numéro 1 WBC, numéro 1 IBF, numéro 1 WA, il va avoir une chance, il aura sa chance pour le titre, quoi qu'on dise. Voilà les amis, en tout cas, si vous avez apprécié passer ce moment en ma compagnie, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.